Et à propos d'aéronautique, Boeing a rencontré des problèmes sur son futur avion 777X. Le constructeur américain qui connaît déjà des difficultés avec le 737 MAX, qui a connu 2 accidents mortels de crash. Avec ce nouvel appareil, le 777X, des incidents techniques ont eu lieu lors de tests. Ça fait 1 an maintenant que Jean-Paul Delevoye planche sur la réforme des retraites et le gouvernement, ces 48 dernières heures, a reçu les partenaires sociaux. Et visiblement, on est reparti pour de longs mois d'échanges entre les syndicats et l'exécutif. On attend d'ailleurs les premières précisions sur le calendrier, Olivier Samin. Il y a de gros désaccords entre eux sur le fond de la réforme, mais tous les partenaires sociaux se retrouvent sur ce point. La présentation d'un projet de loi à la fin de l'année, on peut l'oublier. C'était pourtant le calendrier envisagé il n'y a pas encore si longtemps par l'exécutif. Mais à la sortie de sa rencontre avec Édouard Philippe jeudi, le président de la CFTC, Philippe Louis, avait comme un pressentiment. Moi, j'ai plus senti que le calendrier était un peu desserré, qu'on voulait justement, si on était prêt à discuter, se donner le temps de discuter. On est sur une réforme 2025, quoi. Est-ce que c'est perdre du temps de discuter 1 ou 2 mois de plus ? 1 ou 2 mois de plus ? François Asselin, président de la CPME, pense que c'est même un peu réducteur, vu l'ampleur de la tâche et vu surtout l'arrivée des municipales. Vous savez que des réformes systémiques comme celle-ci ne font pas toujours bon ménage avec le calendrier électoral. Si à l'été prochain, nous arrivons à un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça sera déjà une belle performance. Le président de la CFE-CGC, François Omeril, fait la même analyse d'une façon plus imagée. Je peux faire le pronostic que Noël sera passé depuis longtemps quand nous aurons un projet sur la table. Je crois qu'on se reverra pour en parler, il fera probablement aussi doux qu'ici. Alors on peut prendre date, hier après-midi en tout cas, quand ce pronostic a été fait à notre micro, il faisait 23 degrés. Et avec Olivier Samin du service économie d'Europe 1, on a la météo de la veille. En plus.